plus grands pilotes de la planète. On commence par Ayrton Senna, on est en 1986, 6 fois victorieux. Nelson. Alors c'est pas Senna, hein, c'est Piquet là. Nelson Piquet en 88 dans la montée. Ça c'est Senna, ok. Au volant de la Lotus également. Écoutez le moteur, le V10 Honda d'Ayrton Senna en 90 en direction Ce bruit. de Massenet. Le passage Un Prost. au sommet du casino avec ici Alain Prost en 93, 4 fois victorieux Alain Prost. Kakinen. Mika Hakkinen, on avance dans le temps, 98 la McLaren MP413 avec le Mercedes V10, une victoire en principauté, Michael Schumacher, la F1 2000, la Ferrari F1 2000 ici dans le virage à l'époque du Loves, la descente vers le portier en compagnie de Juan Pablo Montoya en 2003, le plongeon dans le tunnel de Monaco, toujours ces moteurs V10 exceptionnels. V8 hein. Ah oui non. Parler de... également, la traversée du tunnel. Et Jenson Button sur la Braun. 2009, celle de Jenson Button, il Mark Webber. en principauté cette année-là. Mark Webber s'imposera également à 2 reprises en principauté. Nico Rosberg. Rosberg, 3 fois victorieux en principauté. Kimi Raikkonen. Qu'il a arpenté étant plus jeune. On termine avec Kimi Raikkonen. 2017, la Ferrari. Lewis Hamilton. Et puis on retrouve pour finir Lewis Hamilton. Pour finir, bah non, c'est Charles Leclerc, il faut finir. 3 reprises. Et Charles Leclerc, peut-être cette année Jacques Villeneuve. Quel joli bond dans le temps, n'est-ce pas? Oui, même on a vu les changements du tracé, c'est génial. Les sonorités du moteur, le pilotage. Puis rouler avec les anciennes monoplaces ici entre les murs, c'était chaud quand même. C'est ça Monaco. C'est ça Monaco. Et Monaco c'est aussi cette rascasse. Voilà, Monaco c'est aussi cette rascasse. On est juste devant, on a quitté la voie des stands, Loïc. Alors faut imaginer quand même quelque chose d'assez fou, c'est que hier soir, il y a quelques heures à peine, donc c'était la folie ici. C'était une grande boîte de nuit à ciel ouvert. Et en quelques heures, en fait, ça se transforme. On danse sur le circuit et le lendemain matin, on roule ici. En effet, la rascasse, c'est un des endroits magiques et très très connu de ce circuit et puis tous les soirs il y a la fête ici, donc tout le monde se retrouve. Voilà, on est les uns là derrière les autres, personne peut passer et en effet c'est beaucoup de fêtes. Salut Jeslo. Beaucoup d'alcool, etc. Et donc du coup pour reconduire il faut choisir. Les gens sont réunis ici. Et puis il faut tout nettoyer. Donc, les ivrognes de Monaco. Que ce soit de la part des commissaires de piste, etc. Mais toute l'organisation pour faire que cet événement soit magique jour et nuit. Oui, ça glisse sur la piste la nuit ici à Monaco. Loïc, il nous reste quelques minutes avant cette 3e séance d'essai libre. Le temps d'évoquer Esteban Ocon qui a connu une journée plus compliquée. Esteban Ocon qui dans ce début de saison régularité, là ça a été plus difficile. Je pense que les chronos vont descendre. Peut-être pas en L3, pas trop, mais en qualif oui, c'est sûr. C'est pas de bon augure parce que ça met pas en confiance clairement. Salut Milom 69. Qui était pas trop mal. S'il lui manque cette performance, c'est qu'il est pas à l'aise dans sa voiture. Et voilà, donc il y a beaucoup de travail de ce essai. Vraiment, le gros travail, il est maintenant. Il a été dans la nuit d'hier à ce matin. Et donc voilà, on espère que là, il va être capable d'avoir de belles performances en séance d'essai pour pouvoir le mettre dans de bonnes dispositions pour la qualif cet après-midi. 9e l'année dernière à Monaco, Esteban Ocon. Une première journée compliquée, mais c'est un autre jour. Je sais pas trop si ça va descendre, il fait chaud et tout, donc c'est que vendredi. Pas sûr. On a connu pire, donc non, ça va pour l'instant. On essaie pas mal de choses sur la voiture. On essaie de comparer pas mal de réglages et puis de se caler, tout simplement. La journée d'aujourd'hui, elle sert bien sûr à ça. Voilà, il faudra bien sûr renverser la tendance demain et puis être bien dans le rythme. Mais en tout cas, voilà, on a Fernando qui était dans le top 10, donc ça c'était bien. Ça veut dire que la voiture fonctionne et voilà, on va faire tout pour que les 2 voitures soient comme ça demain. Allez, c'est l'heure. Loïc, vous allez aller en bord de piste. On va retrouver Julien et Jacques pour cette 3e séance d'essai libre. Et Laurent Dupin depuis la voie des stands. C'est parti. Et ben voilà, j'ai pas encore pronostiqué, je verrai tout à l'heure avant les qualifs. Séance d'essai libre, à la fois très importante pour faire monter la confiance. Je pense que j'ai quand même pronostiqué Leclerc parce qu'il faut vraiment qu'il conjure le sort de Monaco. Il faut aller la chercher. Donc il va falloir qu'il bouge le cul. En mode qualification parce qu'elle est pratiquement plus importante que la course. Et il y a des points à rattraper sur Verstappen. Allez, c'est parti donc pour cette ça part à séance numéro 3. Libre sous le soleil, non pas de Mexico mais de Monaco, 51 degrés dans l'air. Il ferait presque frais comparé aux 55 il ferait presque frais, ouais, bon. Hier pendant les premiers ça c'est le site des pronos, vous avez jusqu'à 16h pour vous inscrire et pronostiquer. Pour l'instant il y a 4 pronostics mais les gens ils attendent, je pense, le dernier moment.
Et on retrouve en piste la Williams pour débuter, celle de Nicolas Latifi, totalement en perte de confiance, totalement presque en perte Nicolas de repère, Latifi. on avait envie de dire au volant de cette monoplace. Jacques, totalement nul aussi, il faut le dire. traînait sa peine à petite vitesse malheureusement sur le circuit. Il est en difficulté depuis le début de saison. Donc maintenant qu'on a une voiture pointue, compliquée à piloter, il a du mal à se mettre au niveau. Et ici à Monaco, c'en était gênant hier. Jacques, qu'est-ce qui pourrait faire que Nicolas Latifi aille mieux? Est-ce qu'il a mal à la capacité ou est-ce qu'il a atteint ses limites? Est-ce qu'un pilote peut atteindre ses limites? Quand on a piloté des Formule 1 plusieurs années consécutivement... Moi je pense qu'il a atteint ses limites. Il est à son optimum. Ouais. Donc son max, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Oui, il a quoi, 4 ans Mentalement, s'il débloque un verrou... Salut XY. Il aurait oui, ce serait déjà fait selon vous? Ça serait déjà fait, il a fait 4 ans de Formule 2, des monoplaces qui sont aussi rapides que des anciennes Formule 1. C'est vrai. Donc elles vont vite. Il a plusieurs saisons en Formule 1 maintenant. Parfois, il donnait du fil à retordre l'année passée à Russell, dans une voiture qui était plus simple à piloter. Il est à son maximum, donc c'est un bon pilote, mais là on parle de la Formule 1. Sa troisième saison en Formule 1, troisième saison chez Williams, bien évidemment. On retrouvera d'ici quelques instants Laurent Dupin dans la voie des stands de Monaco, Loïc Duval aux alentours, aux abords directs de ce circuit. Kevin Magnussen qui lui vit à l'image de son ancien coéquipier Romain Grosjean, parti aux États-Unis, qui vit là-bas sa meilleure vie. Eh bien lui aussi vit sa meilleure vie avec ce retour inattendu, Troisième retour. cadeau. Oui, absolument. Après avoir été mis sur la touche une première fois par McLaren, c'est vrai. Non, pardon, deuxième retour, troisième passage en F1, tout à fait. Kevin Magnussen 11e hier après-midi lors de la seconde séance d'essai libre. Oui, mais le Grand Prix, le circuit où pratiquement chaque pilote peut être capable d'aller chercher un podium ou une grosse perte. Tout peut arriver à Monaco, c'est ce que vous nous dites, Jacques. Oui. Bon, je dirais que oui, normalement, la voiture est réparée. Chez Alpine immédiatement avant. On va voir ça dans quelques minutes. Hein. Ah bah, exactement à l'instant où Esteban Ocon enjambe son Alpine et va s'installer dans le garage d'à côté. Fernando Alonso vient de sortir avec des pneus rouges tendres complètement neufs. Donc c'est la séance de travail qui commence et les people qui arrivent aussi à Monaco sur la terrasse au-dessus du garage. Vous reconnaissez peut-être avec sa casquette bleue, son téléphone rouge, Florent Manoudou, le nageur, et à côté Jérôme Rotten, l'ancien joueur de football notamment de l'AS Monaco et du Paris Saint-Germain. Voilà, bonjour. Ah, les stars vont défiler à Monaco ce week-end. Ça a déjà commencé, ça se poursuivra demain. Je pense qu'on n'est pas à l'abri de voir d'autres très grands footballeurs dans les murs et entre les murs de la principauté. Le retour au stand maintenant de Sébastien Vettel, l'installation d'Esteban Ocon. Il l'a dit un petit peu à l'image de ce qu'a pu faire Mercedes sur les premiers Grands Prix. Des tests de réglage très différents d'une voiture à l'autre. Ça a plutôt bien fonctionné pour Fernando Alonso, 8e hier après-midi. Ça n'a pas du tout fonctionné sur la voiture d'Esteban Ocon, 18e. Mais avec le peu de temps de roulage, il faut aussi prendre le risque, ou en tout cas faire des choix différenciés sur les deux voitures au sein d'une même équipe, Jacques. Oui, c'est souvent visible dans les écuries. Salut Simple, oui, 1000 mondes, enfin 1000 hommes, pardon. J'espère aussi qu'ils ont réglé leurs problèmes sur la voiture de Lewis. De choses, vu qu'il n'y a plus d'essais. Mon Russell, ça avait l'air d'aller mieux, même si c'était pas la panacée. Sur les week-ends de Grand Prix eux-mêmes. Travail dissocié et comparatif chez Alpine hier. Je vous propose d'écouter le responsable de l'écurie Otmar Szaussnauer qui nous parle de la journée et du travail effectué hier par Fernando Alonso et surtout par son coéquipier Esteban Ocon. Avec très peu de temps, il a fallu effectuer des modifications. Je ne suis pas sûr que Esteban ait vraiment attaqué à la limite hier. On a d'abord essayé de le rendre plus à l'aise au volant de cette voiture avant de vraiment chercher la... Ces monoplaces sont plus difficiles à piloter sur cette piste cette année. Elles sont beaucoup plus rigides. Oui, avec la philosophie aérodynamique cette année, les voitures sont plus basses. On les opère différemment, elles sont plus rigides, elles sont plus proches du sol, au plus proche du sol possible. Et évidemment, ça crée certains problèmes dynamiques. Et on a très peu de séances pour régler ces problèmes. Mais on va continuer le travail durant la séance 3. Nous y sommes dans cette troisième et dernière séance d'essai libre. Des rebonds, c'est vrai que Lewis Hamilton a pointé les bosses de ce circuit, Jacques. Il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu. Les pilotes ont perdu cette habitude, il y en a toujours eu. Il y a des circuits encore
plus bosselé que celui-ci, et on le voit avec Alonso. Ce n'est pas un problème aérodynamique. Les rebonds maintenant ce sont parce que les voitures sont hyper rigides. Et donc une partie des problèmes de rebond qu'ils ont sur les pistes, c'est un problème aérodynamique, vient aussi du fait que la voiture est complètement rigide et n'absorbe pas, très basse, n'absorbe pas les petites influences aérodynamiques qu'il peut y avoir au long de la ligne droite. Tout se combine pour rendre ces voitures rebondissantes. La dureté du châssis, l'épaisseur des pneus. On est passé sur les pneus 18 pouces qui amortissent beaucoup moins au sol. C'est un travail que le pneu 13 pouces faisait de manière beaucoup plus importante. Les pneumatiques, le châssis, le fait, comme le disait Otmar Samsonova. J'espère qu'il y a dans le top 10 car il est bon sur ce circuit généralement. Oui, tiens, bah le voilà justement. Fonctionnent ces monoplaces à effet de sol. Tout ça, déjà, faudrait qu'il devance Norris. Ce serait la moindre des choses, sachant que Norris est malade. Chez Alpine, on a eu 2 réglages différents. Latifi deuxième, terrible, la déception. Parce que les pilotes Latifi en Q3. Non. Donc ce qui pourrait fonctionner avec Alonso ne fonctionnerait peut-être pas avec Ocon et vice versa. Donc il faut aussi faire attention lorsqu'il y a 2 voitures réglées complètement différentes. Ça ne veut pas dire que les données vont être valables pour les 2 pilotes. Oui, puis Jacques, le fait de différencier les programmes, c'est possiblement évidemment la chance de mettre le doigt sur un réglage de voiture qui convient bien à un pilotage donné, mais sur l'autre voiture, c'est de mettre en manque de confiance, en inquiétude un pilote qui n'a surtout pas besoin de ça à Monaco. Surtout à Monaco, parce que le pilote qui veut chercher la limite avec une voiture difficile à piloter ou qui ne lui répond pas naturellement, souvent veut dire être à une demi-seconde ou dans le rail. Et oui, Gunther Steiner. Peut-être Jacques Villeneuve lu dans votre jeunesse les malheurs de Sophie. Avez-vous lu les malheurs de Valtteri? Ce garçon, les 2 jouent au poupée. Non, c'est pas ça. Mince. Je ne sais, non. Les 2 aiment prendre des photos nues, comme Valtteri. Non, c'est pas ça non plus. Alors, quels sont les malheurs de Valtteri? Alors, les malheurs de Sophie ne sont pas ceux de Valtteri. Valtteri Bottas, malheureusement, ses malheurs sont liés à la fiabilité de sa monoplace. Il perd beaucoup de temps ces derniers temps, justement, selon les Grands Prix. Ça lui rend fou. Avec des problèmes de boîte de vitesse. Alors, il était sorti à Miami, ce qui avait endommagé sa voiture grandement. Hier, il a perdu le fonctionnement de sa boîte de vitesse par le MGUK et malheureusement du temps de roulage précieux à Monaco. Il manque une séance entière et ici c'est très coûteux. De toute façon la piste évolue énormément, donc ce n'est même plus la même piste qu'hier. Valtteri Bottas qui va tenter de rattraper du roulage pendant que Fernando Alonso au volant de l'Alpine est en train d'aligner les secteurs. Oui, Bottas avec une monoplace qui sur papier est supposée être compétitive ici. Elle a un empattement court et pivote bien dans les virages lents. Alors on explique un empattement court, la distance entre les roues avant et les roues arrière, eh bien elle peut varier d'une monoplace à l'autre. Des empattements longs quand on de rien beaucoup les roues avant des roues arrière. Je serai en direct pour les qualifs à 16h tout à l'heure. Mais beaucoup moins maniable également dans les virages serrés et à l'inverse, donc une voiture plus courte, eh bien se faufile mieux dans les virages serrés. Oui, elle pivote mieux, mais généralement les voitures longues ont un meilleur appui aérodynamique. Aussi, effectivement. Valtteri Bottas au passage de la ligne avec le 2e temps. Écoutez son patron Frédéric Vasseur qui nous parle du programme de cette dernière matinée de préparation ici. On sait tous que la qualif a une importance qui est encore plus prédominante à Monaco qu'ailleurs, même si dimanche peut-être que la météo va être compliquée. Mais on sait l'importance de la qualif, donc c'est sûr que de la préparer et de se alors la météo, j'ai regardé tout à l'heure, au final, bon... Monaco, c'est de se garder un petit peu de marge. Les risques de pluie diminuent quand même. Donc je sais pas trop s'il va pleuvoir demain en fait. Il faut pas trop s'en rapprocher, et surtout pas en FP3, donc ça je laisse les pilotes faire, je pense qu'ils sont grands garçons et qu'ils maîtrisent bien l'approche du week-end. Surtout pas taper en FP3. C'est arrivé même au meilleur, à Fernando Alonso, notamment à Max Verstappen également. La FP3 piégeuse, risquée, mais qui doit conduire au pic de performance et de confiance du pilote quelques heures plus tard, au moment de la séance de qualification. Charles Leclerc qui se voulait confiant mais prudent hier soir, vous l'avez entendu en ouverture de cette séance, avec encore des gains à trouver. J'espère qu'il y en aura, mais c'est de moins en moins sûr, donc on verra. C'est jamais une science exacte la météo, malheureusement. Du jour au lendemain, ça peut changer. Mais quelle démonstration tout de même hier de Charles Leclerc. Comme en Espagne,
son tour de qualification et son Grand Prix jusqu'au prix mécanique était... Ouais, je pense que Leclerc il va au moins avoir la pole, sachant qu'il n'a pas trop de réussite quand même en ce moment. Rapide dans les virages lents. Oui, c'est pas mal pour Monaco. C'est plutôt une caractéristique de cet endroit. Sainz est en avance dans le premier secteur sur le temps de son compatriote Alonso. 19,6 pour Carlos Sainz. Oui, s'il ne tente pas d'aller chercher Charles Leclerc, Sainz, ça devrait pouvoir bien se passer, mais il se met énormément de pression. Et vu qu'il lui manque le dernier dixième, il part à la faute. C'est si difficile, Jacques Villeneuve, de ne pas se comparer à son coéquipier. Quand on dit dans certaines équipes que des grands pilotes sont des tueurs de coéquipiers, c'est souvent que les coéquipiers ont trop voulu se comparer à eux ou essayer d'atteindre leur niveau sans le pouvoir. Ouais, mais plusieurs pilotes ont aussi eu de grandes carrières sans tenter d'aller chercher de dernier dixième. Irvine, Barrichello, lorsqu'il était coéquipier de oui, c'est vrai, c'est vrai. Sainz, le meilleur temps. Il faut aussi connaître ses limites. Connaître ses limites. Eh bien, il y a quelqu'un qui n'a absolument aucune limite ce week-end à Monaco, c'est Loïc Duval. Il connaît tout le monde, il va partout. Je pense qu'il vient de s'offrir un yacht. Et vous êtes sur ce bateau, mon cher Loïc. Schumacher, il a tellement peur de se cracher à chaque virage. Regardez là, c'est magique. Hein. On est qui sous-pilote en fait. Vous avez tous les bateaux qui sont derrière nous, mais on est collé à la piste. On a la sortie du virage du tabac, du bureau de tabac, l'entrée au niveau de la piscine, et c'est juste magique en fait. Vous pouvez vraiment ressentir l'atmosphère. Vous avez les voitures qui sont à une dizaine de mètres de vous, qui longent les rails, et en plus c'est un des endroits les plus rapides du circuit, les plus techniques du circuit. Voilà, c'est juste magique. Monaco comme ça, c'est parfait. Je vous invite tous. C'est très gentil. On arrive, Loïc. On arrive. Il faut commander les cocktails. Là, on arrive. Merci. Volontiers, à tout à l'heure. Loïc surtout. Alors là, Sainz sans pole, ça sera un coup dur pour Charles. À la balustrade du pont supérieur, je serais assez surpris honnêtement. 18 se reculer. Et vous pensez que, après, pourquoi pas sur un tour énorme de Sainz. Alors l'apéro, possible. Hein. Je sais pas, mais il faudrait lui demander à Kimi Raikkonen, qu'on avait vu malheureusement pour lui abandonner il y a quelques années. Merci Loïc. Il va falloir qu'il se surpasse par contre. Il va faire du NASCAR là. Oui, j'ai vu ça. Effectivement, avec des trucks, non. Non, il va faire les grosses voitures. Les grosses NASCAR, magnifique. Sur un circuit routier. Il va avoir très chaud. Kimi Raikkonen qui nous a offert des images surprenantes en piste et en dehors de la piste ici surtout à Monaco. Surtout en dehors. Exactement. Il s'est arrêté sur un yacht pour se désaltérer. Sur son bateau. Voilà, plutôt que de rentrer voir ses ingénieurs après avoir abandonné. Vous savez comment s'appelait son bateau, Jacques, son yacht? Non. De manière très péremptoire quasiment, One More Toy. One More Toy. One More Toy, un jouet de plus en français. D'accord, super. Un très gros jouet de plus dans la collection de Kimi Raikkonen. C'est ce qui faisait aussi le charme, le caractère de ce pilote si étonnant et particulier, Kimi Raikkonen. Perez à 4 dixièmes des Ferrari et j'ai l'impression pour Verstappen aussi. Charles Leclerc. Pour l'instant l'écart on va le semble facile au passage de la ligne. Les Ferrari semble vraiment facile. Charles Leclerc. Et la Red Bull semble un peu moins facile à piloter. Verstappen en 1,14,4 et oui, l'écart est là. Surtout proche. Tout proche effectivement, puisque Verstappen est à 4 dixièmes et demi du meilleur temps de Leclerc. Et Perez a 20, même pas 20 millièmes de Verstappen encore. Hein. 3 dixièmes entre la Red Bull et l'Alpine, c'est bien pour Alpine. La voie choisie par Fernando Alonso est vraiment bonne. Oui, parce que celle d'Ocon, non, c'est pas... Non, pour l'instant, ça n'est pas ça. Non. Il n'était pas sur le bon quai, il a pris le mauvais train là. Putain, Ricciardo il se prend 7 dixièmes par Norris quoi. 7 dixièmes. J'espère qu'il va améliorer à la fin. Bon, le Mercedes, ça s'élance doucement mais sûrement. C'est pas mal. Leclerc sur un deuxième tour. Attention à cette dernière séance d'essai libre. Et Leclerc, attention de pas se cracher en EL3, hein, Charles, parce qu'il n'y a plus que 4 heures. Il y a même que 3 heures avant les qualifs là, donc ils n'auront pas le temps de réparer. On va la commettre en FP3 à Monaco, Jacques. Mais effectivement... Non, parce que les voitures se cassent facilement dans les chocs cette année. 13-6 pour Leclerc. Il améliore nettement sa marque. Une 13-647. Ça déroule pour l'instant chez Ferrari. Et il vous dira sans prendre de risques. Est-ce que les tours les plus rapides ne sont pas ceux que l'on effectue sans prendre de risque, Jacques? Non, les tours les plus rapides sont ceux qui vraiment.
Oui. Mais il y a de toute façon une prise de risque, mais le pilote est vraiment à la pointe de son art et il sait exactement où il est. Alors que Sainz, pour aller chercher le chrono, doit surconduire et doit prendre des risques. Et ce qui le conduit à un petit tout droit dans la chicane DS de la piscine. Regardez comment les pilotes évitent cette bosse. Alors certains plus ou moins, c'est une habitude. Il y a au sommet de la descente à Mirabeau une bosse très formée au sol. Et c'est vrai que les pilotes ont pris l'habitude de faire cet écart. C'est Senna qui avait commencé à faire cet écart et après tout le monde. Parce qu'il y a une époque où, quelle que soit la trajectoire de Senna, tout le monde la copiait. Ouais. La bosse est quand même très formée. La bosse, oui, et c'était pour éviter que les moteurs déjaugent. Et l'entrée au stand de Valtteri Bottas. Oui, une 12. Oui, après un très long peut-être même une 11, hein, finalement. Hier, ces problèmes de MGU. Une 11-8, une 11-9 peut-être. Pour Bottas qui arbore ici un casque aux couleurs spéciales. Je vais pronostiquer dans les 11, 8 ou 9 moi je pense. La ligne des stands. Pour être sûr de ne pas être trop loin. Son balcon, il pourrait voir le virage de Sainte-Dévote. On va voir un petit peu plus près cette voiture qui ne présente aucune nouveauté. Ça m'étonnerait. Ce qui est différenciant ici, c'est le ressenti du pilote, sa confiance et son pilotage. Tout de suite, on le voit bien rougi sous son casque. Valtteri Bottas, il a bien chaud et il discute avec son ingénieur de piste à gauche, Alex Chan, que vous avez découvert dans un reportage diffusé dans la grille de Barcelone que vous pouvez retrouver sur MyCanal. Voilà pour la promo, Julien. C'est très bien fait, bravo Laurent. Faites attention si Valtteri Bottas a trop chaud qu'il ne se dénude pas dans la voie des stands. Oui, c'est pas un sauna. Non. On n'en est pas loin du sauna quand même. Ça sera inconfortable avec les Les Merco, ouais, bon, elles vont faire leur tour tranquillement. Hein. Dans la voie des stands. Oui. C'est surtout ça. Elles ont peut-être de l'essence aussi là. Vous l'avez vu à Lewis Hamilton, une photo encadrée de lui dans une rivière dans le Colorado, les fesses. Oh là là, une seconde d'écart. Ricardo, quel enfer. Il a surtout fait une vente aux enchères de cette photo. Je crois qu'il a obtenu beaucoup d'argent pour une association caritative. Les fesses valent beaucoup d'argent. Les fesses de Valtteri Bottas ont maintenant une certaine valeur dans le monde de l'art. Tu m'étonnes. Je pensais que c'était l'art du pilotage qui comptait. Eh bien, pas tout le temps. Beaucoup de pilotes sur la gomme la plus tendre du week-end et la plus tendre de la gamme Pirelli. Très peu utilisé hier, mais aujourd'hui, c'est la préparation à la qualif. Ouh, le beau Joli passage glisse. de Tsunoda, oui. Et il n'a pas levé le pied. Et il a à peine évité la bosse. Il était fou de rage hier, il l'a exprimé de la sorte. C'est très Yuki poli. Tsunoda en disant que clairement hier il avait un petit peu été trop stressé, trop tendu et qu'il avait eu du mal à faire retomber la tension. Niveau de stress trop Salut élevé, Sébastien. qu'il a eu beaucoup de mal à gérer. Et ça va mieux aujourd'hui. Hamilton aujourd'hui va réussir à repasser devant son coéquipier. Ça commence à être pesant. Et il supporte moins la voiture rigide et inconfortable que Russell. Oui. Lewis Hamilton au passage de la ligne qui fixe un 8e temps en 1.14.8. C'est loin. Pour l'instant, c'est très loin. Beaucoup de monde en piste, puisque dans la voie des stands, on ne trouve que Alonso et Latifi pour l'instant. Loïc Duval, vous êtes descendu. Ouais, apparemment, par rapport à l'ingé, il y a eu un petit truc, une petite mésentente avec la FOM qui a balancé ça, mais apparemment l'ingénieur n'avait pas les images du crash. Il croyait juste que c'était une panne de la voiture. Alors ça me paraît un peu improbable. Comment ça se fait que les ingénieurs n'ont pas de caméra embarquée en direct du pilote? C'est un peu étonnant, mais bon. Pourquoi pas. C'est un des endroits les plus rapides avec un grand freinage pour la deuxième chicane. Et puis regardez aussi, on a la sécurité qui est là, tout ce qui est fire. Ça m'étonnait aussi quand même, ça aurait été abusé quoi. Forcément, il regarde les meilleurs. Ah mais c'est vous qui êtes on fire. Ah, les commissaires ils regardent sur l'appli F1 TV la course. Bien raison de suivre cette dernière séance d'essai libre. Grand week-end de sport sur les antennes de Canal+, vous le savez, avec sur l'appli Canal ou F1 TV d'ailleurs. Ça devait être Canal, je pense, vu qu'il en a parlé. J'ai pas entendu. Et Verstappen à 33 millième. Demain soir, les 500 miles d'Indianapolis. Ça démilien. La mythique course d'Indianapolis à laquelle participe pour la première fois Romain Grosjean, dans laquelle nous retrouverons également Simon Pagenaud. Ce sont les deux Français engagés dans ces 500 miles. Ce sera à 18h10 demain soir en compagnie de Stéphane Gentier et de Renaud Dernaud. Et puis bien sûr ce soir, la finale de la Ligue des Champions sur Canal+, à 21h. Liverpool-Real Madrid, ce sera à vivre en exclusivité sur Canal+, cette finale de la Ligue des Champions à 21h sur Canal et donc bien sûr sur MyCanal également.
Grosjean qui ne voulait pas rouler sur Oval, hein, qui n'y trouvait aucun intérêt. Eh bien ça y est, là, il y a pris goût. Et Leclerc qui enfonce le clou. 13-4. N'utilisez pas le mot éclaté s'il vous plaît pour ce qui est d'Indianapolis. Eh oui. Colton Herta s'est fait une énorme frayeur. Romain Grosjean s'est éclaté dans le mur. L'aspiration d'une monoplace, il est allé taper le mur, la voiture s'est envolée. Heureusement Colton Herta va bien, mais Romain Grosjean n'a pas eu de crash pour l'instant. C'est un petit peu. Ça ne saurait tarder. Il y en a un qui prend goût au meilleur chrono, c'est Leclerc qui a encore amélioré sa marque. 1:13.430. Bah c'est ce qui se dit, ouais, apparemment. Moi aussi, je comprends pas trop pourquoi ils ont pas les caméras embarquées de leurs pilotes dans les stands. Les équipes, enfin bon, la FOM a mis des caméras embarquées sur toutes les voitures. Hein. Pourquoi ils regardent pas sur un écran en temps réel, quoi? Ça paraît bizarre. Moi, si je gère une équipe, je veux voir mes pilotes en temps réel hein, sur un écran caméra embarquée. Ça va être compliqué parce que Hamilton est 10e, son coéquipier. Sinon, je vois pas trop l'intérêt d'avoir que des données GPS. Super quoi. Autant regarder le Grand Prix sur la télé F1 TV quoi. Bizarre. Hein. Vibration pour Leclerc et Tsunoda qui bloque la roue. Ouais, il est pas tant proche que ça, hein, 2 dixièmes et demi. Après, il va peut-être améliorer, mais. Ouais. Finalement, la nuit n'a pas porté conseil à Latifi ou n'a pas amené de. C'est rapproché Max, mais bon, les temps ils vont encore tomber pour les qualifs hein, tout à l'heure, donc faudra voir qui en a sous le pied, qui en a pas. Allez, Perez qui va peut-être améliorer. Ah, meilleur secteur 2 pour Perez. Il est en avance, Sergio. Attention. Ah, Verstappen qui se réveille aussi. Oh là. Ah bah, je crois que du coup ta question va être vite répondue comme on dit, Johan, parce que oui il va améliorer donc Perez qui prend le meilleur temps mais Verstappen va sûrement le battre. Ah non, deuxième. Perez, le ministre de la Défense. C'est vrai, c'est le 4e tour sur la gomme. Oui. Elle tient cette gomme rouge. Le ministre de la pôle. Elle est très difficile à user cette gomme. De toute façon, si Perez se qualifie devant Verstappen, Red Bull vont le niquer au stand, hein. On les connaît bien, hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. Si Perez est premier en qualif, il sera deuxième en course. Hein. Ça c'est évident. Oh, ils ont fait le même temps. Mais c'est Perez qui reste le plus rapide, le même chrono. Ah, le même chrono que Perez au millième près. Incroyable. Mais comment c'est possible ça? Au millième près quand même. C'est incroyable. Il faudrait les départager. Il a failli se faire une Ricciardo. Hamilton, toujours une bonne voiture hein, visiblement. Il était proche de toucher le rail à l'intérieur. Oh là là. C'est le mat le fou. Je suis sûr qu'il va pas passer en Q3 Hamilton. C'est ça le pire. Il va pas passer en Q3, je vous le dis. J'espère me tromper. Hein. Il passera en Q2 c'est sûr, mais en Q3 dans l'histoire, le seul à avoir obtenu une pole position avec 3 pilotes ayant fait exactement le même chrono. Vous, Michael Schumacher et votre coéquipier de l'époque, Heinz Harald Frentzen. C'était rigolo. Ah bah c'était. Ah ouais, alors à Jerez en 97, ils ont fait tous les 3 en même temps, j'y crois pas. Ça franchement, je pense qu'il y a eu un bug en vrai. Deuxième virage, vous étiez 3ème. Qu'est-ce que vous avez fichu ce jour-là, Jacques? C'est pas possible. J'étais relax. Ouais, vous étiez relax, certainement. Le jour de votre titre de champion du monde, vous étiez détendu. Oui, il était relax, Jacques Villeneuve. Bon, en tout cas, c'est arrivé une fois dans l'histoire. C'était salut Cédric. Identique en qualification. Oui, Perez il s'est amélioré, c'est clair. Ah, Russell. Non, Norris a touché. Et Russell qui arrive à 9ème. Ah, juste derrière Hamilton. Russell remonte au 9ème rang, juste derrière Lewis Hamilton. Une seconde 2 et une seconde 3 respectivement de retard sur le chrono de Perez. Leclerc est dans la voiture. Non, la Q2, ça ira, faut pas déconner quand même. Qui, oui, s'est fait une petite frayeur, ça talonne tellement, ça touche tellement. Ah là là, mais cette voiture, quelle poubelle dans les virages, elle talonne trop quoi. Alors en Espagne, elle était plutôt bien la Mercedes, autant là, c'est une catastrophe quoi. Drapeau jaune. La réalisation, faut nous montrer ce qui se passe là. Pourquoi
pourquoi il y a un drapeau jaune? Secteur 1. Premier secteur, c'est Stroll qui est Oh, Stroll, il a dû aller tout droit encore. à Sandevot. Alors on attend toujours de voir l'image pour savoir si c'est un tout droit ou si c'est un contact avec le rail. Putain, mais la Real, allô quoi? Allô? Montrez-nous! Oh là là, mais il est au milieu de la piste, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il a reculé sûrement. Notre mode de dégagement. Ça, c'est un peu dangereux quand ces voitures, en plus, Elles arrivent très sur la, oui, sur la Le Leclerc et Perez sont les meilleurs pilotes sur ce Grand Prix. Ouais, faut voir. Je crois qu'ils n'ont pas trop le droit de reculer non plus. Hein. Il faut Faut voir, faut voir. Faut voir les qualifs. Le règlement. Non, Perez gagnera pas, comme j'ai déjà dit. Red Bull fera tout pour faire gagner Verstappen, quitte à niquer l'arrêt de Perez ou à niquer sa strat. Vous savez comment ça fonctionne chez Red Bull. Hein. Ils feront tout pour faire gagner Verstappen, ils s'en foutent de Perez. Ouais, Hamilton qui reçoit le désagréable message de la seconde 2 de retard avec Leclerc, qui corrige l'ingénieur corrige, non c'est Perez en fait c'est les deux, et Hamilton qui répond mais où est-ce qu'on peut trouver une seconde 2 Bah nulle part. Ça semble totalement impossible d'aller chercher une seconde 2 sur ce circuit. Ah oui, difficile parce qu'on a vu il était déjà à la limite à l'attaque, donc à part enlever de l'essence et monter la puissance, difficile d'aller chercher du chrono. Ah oui, le clan Red Bull s'anime de nouveau dans les tribunes. Perez et Leclerc sont à égalité de... Après honnêtement, notre double Red Bull... Ah non, ce serait pas magnifique. Pour toi oui, mais pas pour nous. Laurent Dupin dans cette voie des stands, dans les coulisses de cette voie des stands. Aïe, ça serait terrible. Pour le championnat et pour les fans de Mercedes et de Ferrari du coup. On va vous montrer l'arrière du décor. Regardez, on va passer entre les garages d'Aston Martin et Williams. Déjà sur la droite, le pense-bête des commissaires. Passage de sangle. Quand on doit élitreiller, comme vous dites Julien, mais gruter les voitures en cas d'incident. Ah, marrant ça. On sait où passer la sangle. Et puis attention, le pense-bête pour Williams. Sur les Williams, veuillez à passer la sangle tendue devant la caméra pour ne pas l'arracher. Oh putain, le bordel. C'est ça les consignes pour les commissaires. Et quand on vient à l'arrière ici des garages, vous voyez, c'est beaucoup moins glamour que du côté du port où il y avait Loïc. Bon, d'abord, il y a les toilettes. Et puis non mais Johan, putain, mais toi t'es tellement naïf, c'est incroyable quoi. Mais à quel moment Perez il peut se battre pour le championnat en fait? Tu crois vraiment ça quoi? Ah t'es bien naïf hein, franchement. Bien sûr que non, il peut pas se battre pour le championnat, ça c'est ce que Red Bull veut vous faire croire. Pour vous faire dire, oh bah finalement il favorise personne chez Red Bull. Ils sont traités à égalité, mais non, bien sûr que c'est pas ça. Les gars, enfin, soyez lucides quoi, je veux dire. J'ai le droit de pas aimer Red Bull, c'est une écurie de merde, avec des dirigeants de merde, voilà c'est tout. Red Bull en 2005-2006 c'était cool, il y avait pas Marco déjà. Horner, bon, il se prenait pas trop la tête, ça jouait pas la gagne et tout. C'était une écurie assez fun. Mais depuis que c'était l'époque Vettel et Weber et compagnie, là, c'est devenu une équipe, une sale équipe hein, quand même. C'était de pire en pire. Mais il est troisième au championnat pilote, bah oui, mais en même temps, vu la voiture qu'il a, c'est un peu normal qu'il soit troisième au championnat pilote. Perez est largement pilote numéro 2, bah oui, mais il y en a qui veulent pas le comprendre. C'est ça le problème quoi. Il n'aura jamais l'avantage Perez. À moins que Verstappen ait un accident grave qui lui prive de 3 ou 4 courses. Là je veux bien que Perez soit le pilote numéro 1 du coup. Dans ce cas là ok. Mais à la régulière, Perez sera jamais pilote traité également avec à égalité avec Verstappen c'est sûr. Croyez pas ça quoi. On l'a vu en Espagne effectivement. Il ne l'a pas gagné parce que plus tôt dans la saison, il avait donné la victoire à Schumacher. Et Leclerc qui repasse devant tout le monde. Il a remis 4 dixièmes au Red Bull. Et Verstappen qui a 2 millièmes de Perez. Et encore derrière. C'est vrai, l'année où Michael Schumacher s'est cassé la jambe à Silverstone. Ride is poor, vient de dire Lewis Hamilton. Non, c'est Russell, c'est pas Hamilton qui a dit ça. Mal à la tête et oui, rare d'avoir un blocage à cet endroit. C'est vrai. Mais de toute façon, la roue n'est pas appuyée, ça n'abîme pas la gomme. Et c'était son meilleur premier secteur à 5 dixièmes des meilleurs pilotes. Attention à ces voitures. En plus, tu dis il est troisième au championnat pilote, mais avec combien de points de retard hein. Voilà quoi. Il pourrait bien être deuxième que il jouerait pas le titre non plus. Hein. Entre deux virages, entre le
tabac et la piscine. Si, Ah là là. Heureusement que vous n'êtes pas comme ça, tous les fans de Red Bull, à être naïfs à ce point, parce que ça serait vite relou. Le commissaire, en fait, elle est là, elle a les deux drapeaux les plus importants ici à Monaco. Le drapeau bleu, ça veut dire qu'il faut laisser passer la voiture qui est derrière vous, et le drapeau blanc, qu'elle agite aussi quand il y a un véhicule lent. Donc ça, c'est très important. Et là, vous avez le rail le mieux rentabilisé. Et alors, donc on a Magnussen et Bottas devant les Mercos. Donc à la sortie de la piste, devant Hamilton. En seul amélioré. Voilà, c'est très important ici à Monaco de venir tutoyer les rails. Et c'est un des rails que vous je sais pas, Leclerc, c'est qui tout double avec lui, on a l'impression que c'est un peu compliqué à Monaco. Cette banane, je vais dire jaune, on va venir rouler au plus proche de celle-ci. Donc là-bas, il y a beaucoup de mécanique, il y a beaucoup d'amortissement qui est prévu. Et ensuite, sur la partie intérieure, en fait, c'est vraiment venir lécher le rail. Donc c'est un des plus beaux endroits. Je vous laisse profiter. J'espère qu'il y a 2-3 voitures qui vont passer pour pouvoir voir les enchaînements. C'est splendide ici. Loïc, vous direz au commissaire de rentrer le ventre en qualification parce qu'ils vont passer encore plus proche. Oui, et vous savez que c'est l'endroit qui est très très chaud. On a vu hier Sébastien Vettel qui a failli y aller. Et on a vu également Ricciardo qui est venu taper très fort ici. Donc c'est un endroit vraiment très très compliqué ici à Monaco où il y a beaucoup de rythme et il n'y a pas beaucoup d'espace. On voit aussi très souvent à la sortie là-bas, si vous touchez un peu trop le vibreur, et vous allez directement tout droit. Vous voyez ce rail blanc, et souvent ça va taper là-bas également. Magnifique endroit, on ne se lasse pas de voir passer les monoplaces. Fernando Alonso il y a quelques instants. Merci Loïc pour... sacré boulot d'être commissaire de piste à Monaco, n'empêche. De la piscine bien sûr avec ça doit être incroyable. Mais il faut faire partie des meilleurs, parce que là, ils recrutent pas n'importe qui. La mi-séance, il reste moins de 28 minutes. Toi, t'es fan de As? Ah oui. Ça se voit que t'as photo de profil du coup. Leclerc, alors c'était encore son premier train. Salut Ben. À Barcelone, il est passé en. Et Yellow Flag. Premier virage. Est-ce que la roue était bloquée? Parce que là, c'est son deuxième train de gomme ou pas? Et c'est. Leclerc était passé en Sainz. avec la gomme usée. Oh là 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 là. Pour l'instant. Marche arrière enclenchée. Salut Isa, t'as pas raté grand chose, quelques tout droits à Sainte-Dévote comme d'hab. On a Stroll et Sainz maintenant. Pas de crash à signaler. Charles devrait économiser son moteur parce qu'il ne servira pas à la course. Ça c'est fait. Sainz, comme il disait les commentateurs de Canal, je pense qu'il surconduit pour être au niveau de Leclerc et il fait plein d'erreurs. Donc c'est vrai qu'il finit pas dans le mur. Tant qu'il finit pas dans le mur, ça va, j'ai envie de dire. Mais... des analyses de virage. On est au virage 10, c'est-à-dire la chicane du port avec la comparaison Leclerc-Verstappen et Leclerc qui est justement arrivé dans la voie des stands avec vous, Laurent. Absolument, et qui a un petit peu surpris son équipe. Les pistolets étaient encore au milieu. C'était pas forcément prévu qu'il rentre à la fin de ce tour. Il n'y a pas de panique, vous inquiétez pas pour Charles Leclerc. Et effectivement, tous les gros bras rentrent. C'est même Carlos Sainz. Voilà, chez Ferrari, on nous repousse toujours très gentiment. Vous voyez les voitures qui arrivent, il y a Vettel et donc on attend Carlos Sainz derrière. Juste ici, c'est Max Verstappen, les mécaniciens au travail. Ah mais ça ira encore plus vite en qualif, je pense. Sur cette monoplace où il y a très peu d'ajustements pour ce Grand Prix spécifiquement. Eh bien salut à toi, merci pour ton labo, TGV et de rien. C'est ça qu'on dit Julien pour réussir à braquer à l'épingle du Loves. En revanche, à côté, Pérez est reparti. On fait ça depuis le début de la saison et depuis l'année dernière aussi. Pour continuer le pensez à vous abonner. Hamilton est au garage aussi à côté. Et voilà enfin Sainz. Ah bah c'est mieux de faire P1 clairement. Donc, plus d'activité dans les stands surtout Monaco. Merci Laurent Dupin dans cette voie des stands. On dirait que Carlos se transforme en Bottas quand il est chez Mercedes. C'est un peu ça l'idée, ouais. Alors où est la place? Je t'avoue que je ne sais pas. Je pense que la P1 est à l'intérieur quand même. Il aime bien cette monoplace, il a un pilotage coulé, calme. Et il a plus de Gunther il est spécial. On l'aime ou on l'aime pas. Je le trouve rigolo aussi. Sachez que Charles Leclerc est descendu. Ah, sans feu, oh, Magnussen en feu plutôt. Parce que Schum il est encore loin, 3 dixièmes et demi. Un peu loin quand même. Une 13 de Pérez améliore. Pérez améliore, mais pas suffisamment. Toujours la gomme usée, je crois. Oui. Combien de tours? C'est des essais, hein, c'est pas la course. Hein. Il reste 24 minutes. L'AlphaTauri toujours assez haut, assez surprenant. Tu as découvert mon site il y a 2 mois, très bien. Elle est quand même très différente de la Red Bull. Ah oui, oui, vraiment. Si il joue le jeu de la réglementation. Ouais, même s'il partage beaucoup de pièces sous le capot, pour le reste... C'est bien s'autoriser les gars. Absolument.
Belle remontée de Yuki Tsunoda à 1 seconde de Leclerc. 5e temps pour le japonais. Yuki Tsunoda. 1 millième de seconde devant Pierre Gasly. Et depuis qu'il s'est calmé, Tsunoda, ça fonctionne bien. Et il donne du fil à retordre à Gasly. Depuis qu'il s'est calmé, depuis qu'il s'est mis au travail, hein, tout simplement. Il le reconnaît lui-même. On apercevait brièvement le stand McLaren dans lequel, côté Ricciardo, règne une drôle d'ambiance. Enfin, drôle, c'est pas le mot. Une ambiance pesante. Avec clairement, ça commence à s'ébruiter et à fuiter. Le fait que ce sont des options de contrat alors que l'on revoit apparaître Leclerc dans son garage. Ouais, voilà, il faut qu'ils activent l'option ou non. On commence à comprendre par... alors d'un côté Ricciardo qui a laissé échapper qu'il allait falloir négocier cet été alors qu'on estimait que son contrat allait jusqu'à fin 2023. Peut-être qu'ils ont dans ses explications. Et Zak Brown, son patron, qui a dit il y a des mécanismes, pour ne pas dire des options dans le contrat, il a dit des mécanismes. On comprend à travers les mots de Zak Brown que selon le niveau de performance de Ricciardo, celui-ci pourrait être mis à la porte de McLaren à la fin de la saison 2022. Ouais. Ce n'est pas ce qu'a dit Brown, mais on le comprend, je pense ainsi. On comprend clairement, mais c'est compréhensible. Oui. Le niveau 78 de Ricciardo, à part Monza, sur 2 saisons, ça a été plus que compliqué. Regardez dans la caméra casque de Norris, il a laissé une toute petite ouverture dans son casque. Pour respirer. Ouais, pour se laisser un tout petit peu d'air. Vous êtes dans le casque de Lando Norris. Voyez la jauge sur le volant à droite du volant de Lando Norris. Cette jauge. Tu parles de quoi là, Cédric? J'ai l'impression que tu débarques dans la Converse 10 ans après là. Le rapport engagé au plein milieu de l'écran. Et son avance ou son retard sur un temps référence. Ah oui, par rapport à Red Bull. De l'écran. Si vous pouvez arrêter de bouger la tête, ce serait gentil. Oui, c'est pas sympa là, les postes, les virages, on voit à quel point il se fait c'est rythmé sur ce tracé. Et aussi, il lâche pas les mains du volant lui. Hein, oui, mais regardez, vu la taille des gommes, il ne voit même pas les points de corde. Il faut qu'il les devine ou qu'il les ait emmagasinés. Oui, cette année, la visibilité est problématique. Sinon, on est à peu près à la hauteur des yeux. Hein. Ah oui, on est à la hauteur des yeux, complètement. Ça bouge moins pour les yeux du pilote que pour la caméra. Parce que là, il y a le on peut pas être copains. Les Pro Max et les Pro Am, on peut pas être copains. C'est pas possible. Trop de différence entre nous. Trop de différence de point de vue, etc. Après, on peut quand même débattre, hein, mais bon. Salut, pour toi, penses-tu que Ferrari devrait choisir Leclerc comme pilote numéro 1? Oui, et c'est ce qu'ils font déjà, je pense. Le chrono de Lando Norris a-t-il amélioré ou non? En tout cas, on s'est régalé sur ce tour. Oui, il a amélioré, 3e. Norris 3e en 1:13.226, magnifique. Cette caméra casque embarquée en direct sur ce Tour de Monaco. Et pour Daniel Ricciardo, et c'est vrai que la situation est vraiment lourde, complexe. Il termine son tour. Non, il est sur un tour lent. Il vient de sortir de la voie des stands, donc ouais. Il s'est mis dans le mur hier en 2e séance sur son premier tour chrono aux piscines. Il y a du monde à lorgner sur le baquet de Daniel Ricciardo. On peut les citer, hein. Pierre Gasly, bien sûr. Pour ce qui est des pilotes actuellement F1, Oscar Piastri, à qui Alpine cherche un volant pour l'année prochaine, soit chez Alpine directement à la place de Fernando Alonso, soit dans une autre équipe. Ah, c'est triste, oui. On parle de McLaren. Et puis il y a 2 pilotes qui roulent aux États-Unis, l'américain Colton Herta, coéquipier de Romain Grosjean en IndyCar, le mexicain Pato O'Ward, qui, eh bien, l'un comme l'autre ont de grandes ambitions en Formule 1 et souhaitent venir en F1. Oui, mais McLaren n'a pas envie de perdre son pilote de Formule Indy non plus. On me dit que Pato O'Ward a renouvelé son contrat en IndyCar hier soir. Eh bien, je n'ai pas vu cette information. Donc il reste Colton Herta. Information Laurent Dupin, mais Laurent Dupin il est sur tous les fronts, sur les signatures. Il est rapide, hein. Plus rapide. Après, il n'y a pas que Herta, hein. Il peut très bien prendre Zak Brown, un autre pilote qui est en F1 actuellement. Par exemple, Pierre Gasly, pour ne citer que lui. Avec le team McLaren en IndyCar l'an prochain encore. Michael Schumacher. Oula. Petite faute d'orthographe là. Maintenant est flagrant de Daniel Ricciardo. Bah tu vois, moi j'aimais pas Schumacher non plus, donc je suis logique. Non, il est réveillé.
Je suis constant dans mes choix. Il a déjà montré de tellement meilleures choses, Jacques. Ils peuvent me prendre moi. Là, il en a des années d'expérience. Peut-être qu'ils te prendront Yoga. C'était au tout début de Verstappen qu'il a montré des belles choses. Tu penses quoi de la performance de Haas cette année? Plutôt intéressante. Ces performances surprenantes même. Oh, Hülkenberg, je pense pas honnêtement qu'il revienne en F1. Ça m'étonnerait, honnêtement. Je crois que c'est fini pour lui. Faut lâcher l'affaire, ça sera un remplaçant de luxe. C'est tout ce que ça sera Hülkenberg maintenant. N'empêche, il a encore fait deux courses cette saison, Hülkenberg, c'est incroyable quoi. Le mec, il est parti de la F1, mais il est encore là, un peu, finalement. C'est tellement rare qu'on en redemande encore, hein. Désolé, hein, mais c'est Étonnant. vraiment magnifique. Donc encore une fois, ils arrivent très vite en fait de la piscine. Et ici, c'est le moment où vous avez le gros freinage. On a juste changé d'angle. Voilà, donc là, on va préparer le tour. Vous voyez, on essaye drapeau blanc. On peut voir l'information. Et là, moi, j'aimerais bien voir Gasly chez McLaren à la place de Ricciardo, si vraiment il le remplace, Ricciardo. Sa qualification. Donc là, ils arrivent tous petit à petit. Et donc, vous avez vraiment ce passage qui est splendide entre les rails et les vibreurs là avec Verstappen. Et puis, bah, bien sûr, incroyable, quel talent. Un petit peu chaud. Ici à Monaco, vous pouvez voir, on a cette énorme grue qui a déjà énormément fonctionné pendant le. Bah, c'est pas qu'il a moins de motivation, c'est surtout qu'il a plus de difficultés, je pense, que la saison dernière. Qui a pu sortir la voiture des Tech Pro. Merci Loïc, on se régale en bord de piste avec vous. Merci de nous faire partager ça. Allez, plus que 17 minutes 50. Normal, toutes les voitures sont en train de s'amuser, à part deux. Magnussen, il a un bon rythme, hein, franchement. Et Norris est devant Verstappen, je viens de capter là. C'est un circuit où lorsqu'il y a du trafic, ça devient tout de suite très compliqué. Incroyable, Gasly et Norris qui se sont intercalés entre Verstappen et Perez quoi. Bon, j'imagine qu'il va améliorer Verstappen. Je pense pas qu'il bluffe hein, Verstappen, il a l'air vraiment un peu en difficulté quand même. À Monaco là. De qualification de l'année, n'ayons pas peur des mots. Ici en Ricciardo chez Aston, ouf. Franchement. Et ça sera serré parce qu'à part Leclerc, c'est un tir groupé. Chez Aston, je vois plus Alonso. Pour le coup, Piastri chez Alpine, du coup. Si Ricciardo se fait virer de McLaren, je mettrais Gasly chez McLaren. Alors par contre, chez AlphaTauri, on mettrait qui du coup? Bonne question ça. Ricciardo? Ça, le truc est illogique. Il retournerait dans le giron Red Bull. Non, c'est le Et là, c'est Verstappen qui s'est fait bloquer par Joe. Non, il s'est pas craché Max. Il était en train d'améliorer ses chronos. Dommage, on ne verra pas en tout cas sur cette tentative la possible amélioration de Verstappen avec un Joe en plein. Oh, Verstappen qui a été gêné. Oh là là. C'est vraiment pas le bon endroit. Ah, Max qui insulte les gens dans la salle radio il y a même temps. Max Verstappen. Ça, normalement, ça mérite la pénalité, surtout à Monaco. La fessée au moins. Oui. Je demande pénalité pour Max Verstappen pour insulte constante dans sa radio. Verstappen chez AlphaTauri. Il est pas assez bon Max Verstappen. Regardez, il se fait taper par Sergio Perez. Incroyable. Oh là, Gasly là. Oh là là. Ouais, c'est un mauvais temps, je pense. Ouais, ça n'améliore pas pour Pierre. Très bien, très joli tour, mais j'ai l'impression que la voiture a pivoté trop. Non, mais les gars, Hamilton, il va pas prendre sa retraite à la fin de la saison, il va continuer. Hein. Il va pas se barrer sur une défaite comme ça, quoi. Ce serait terrible. Ah bah s'il pleut, ce sera peut-être pas une purge. Bottas en petite foulée, préparation de ces derniers tours lancés dans cette dernière partie, dernier quart d'heure. Ça marche pas des masses, je t'avoue, Lewis, bof. Drapeau jaune encore. Secteur 1, ça doit être la même chose en tout droit. Qui est celui de la vraie préparation à la qualif. C'est pas le bon moment pour mettre la... Rien n'est impossible, mais bon, je pense pas qu'il la prenne honnêtement. Il paraît encore motivé. Après, on sait pas, peut-être qu'il va changer d'avis dans les mois qui viennent. Je sais pas dans sa tête. On compare ici vraiment les virages les plus lents de la principauté.
Il aura jamais son 8ème titre, bah ouais. Est-ce que sa dernière chance c'était en 2021? Quand on sait ce qui s'est passé en 2021, à la dernière course, ça refout un peu les nerfs quand même. Que pensez-vous de Mercedes? Ça n'a pas l'air bien sur ce type de circuit. Oui, effectivement. C'est un euphémisme. Et donc les deux plus vite que tout le monde. Il doit en perdre énormément dans le virage rapide contre Leclerc. Ah oui, on a estimé que sa voiture était... Après, hormis Abu Dhabi l'année dernière, c'est Bakou aussi qui pèse lourd dans la balance là. Putain, Bakou c'est 18 ou 25 points de perdu pour Hamilton alors que Verstappen avait abandonné quoi. Ça c'est un gâchis aussi. Franchement... Il s'est passé quelque chose entre Vettel et un autre pilote. Alors Vettel il se plaint de quoi, je sais pas. Pas faire ça, dit Vettel. C'était très chaud et très proche, dit Vettel. Mais que s'est-il passé? Si on pouvait avoir un replay, la FOM, ce serait pas mal. Ouais, Simple, je suis assez d'accord. Il a pas ralenti, il a mis Hoche en deuxième secteur, donc il a dû se faire peur, mais... Et Verstappen qui repasse devant Perez pour 2 millièmes seulement. C'est dingue. C'est tellement serré entre les deux quoi. Ouais, Vettel pour l'instant est 19ème. Ça y est, il remonte Sébastien Vettel au 11e. Je vois bien Leclerc en pôle hein, pour les qualifs quand même. Il a l'air d'avoir une belle avance là. Hein. Son propre temps à battre en 1.12.8. Ce n'est pas battu. 1.13.0 pour Charles Leclerc. Ça reste le temps le plus rapide. Entre Vettel et Sainz. Mais on n'a pas les images putain, mais FOM. Allô quoi. Semble-t-il Sébastien Vettel reste maintenant à savoir à quel endroit, de quelle manière ça s'est passé. Vu le chrono de Vettel, Vettel n'a pas eu besoin de ralentir, mais ça a dû être un moment. C'est ça, IV, SK. C'est Massenet, ouais. L'entrée du casino. Ocon est nul, je l'aime pas. Nous dit Isa. Alors Ocon effectivement sur ce week-end ça a l'air désastreux. Hein. Il a pris le temps de parler Vettel sur son tour. Il se prend 4 à 5 dixièmes régulièrement par Alonso. Donc je m'attends au pire pour Ocon pour les qualifs, honnêtement ça sent pas bon. On suit la fin du tour de Lewis Hamilton, lui aussi progresse sur ses deux premiers secteurs. Plouy qui nous dit je préfère Max à Lewis mais je suis d'accord que Lewis aurait dû gagner le titre. Ah merci. C'est sympa ça. Oh là là, Lewis c'est 14ème, quand je vous dis qu'il va pas passer en Q3, je suis même pas sûr que... Ouais si Russell il va passer en Q3 je pense quand même. Sainz qui améliore, attention. Toujours en avance sur le chrono de Charles Leclerc, 25 millièmes, il prend des risques à cet instant de la séance. Ah, après Hamilton il a peut-être perdu un peu, hein, mais en même temps il est âgé, au bout d'un moment tu peux plus être au top 15 ans de suite, ça paraît logique. Hein. Avant le dernier secteur et 39 millièmes à la fin du tour. Très beau tour. Et Sainz qui prend le meilleur tour, incroyable. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Mais on n'a pas les images en fait, c'est infect. Cette réalisation est infecte. Ils arrivent pas à retrouver les images, je suis sûr. La FOM. Et Stroll a tapé, me dit-on, à la piscine. Stroll a tapé, on va avoir sans doute l'image d'ici quelques instants. Stroll a tapé, où ça? Il n'y a pas de drapeau jaune. Si effectivement Lance Stroll a tapé, est-ce qu'il est reparti? Où est-il? Bah, il a dû repartir parce qu'il n'y a pas de drapeau jaune là. Il roule au ralenti, semble-t-il. Alors que là, Verstappen n'a pas ralenti alors qu'on a vu un drapeau jaune agité. Pénalité pour Max Verstappen. Oh, il améliore sévèrement Verstappen. Hein. Effectivement, la voiture est endommagée. Absolument, c'était juste en dessous de nous. Regardez à l'arrière droit, sa roue est semi-arrachée, l'enjoliveur, la jante complètement explosée, l'aileron avant aussi, l'aileron avant droit. Vous allez voir la voiture qui a basculé dans le garage. Et donc il a laissé pas mal de pièces à la sortie de la piscine. Ah oui, où, voilà, il a tapé effectivement. Dernière, mais un petit peu moins de dégâts quand même. Hein, même beaucoup. Ça va, c'est pas hyper méchant. Ouais, la réalisation est nulle hein. Sur ce Grand Prix, c'est incroyable, on voit à peine les angles qu'il faut. On n'a pas vu l'image entre Vettel et Sainz. Et Perez qui améliore, meilleur temps, ok. Prends un Pierre Gasly dans une Ferrari, il gagne forcément. Oh là là, TGV, tu tires des conclusions un peu hâtives là, je crois, hein, quand même. Je suis pas sûr qu'il gagne un Gasly face à Leclerc. Ils seraient très proches les deux, mais ce sera un coup l'un, un coup l'autre, mais pas sûr qu'il domine Leclerc non plus.
l'incident Verstappen, Joe va être étudié lui aussi après la séance. On l'a vu, Verstappen revenir dans le train arrière de Guan Yu Zhou, c'était dans les S de la piscine. Y aura-t-il une enquête là Et oui, ce qui coupe la chicane. Tricheur. Ça sent la fatigue mentale, la pression, le poids. Là, c'est pas une situation à laquelle il est habitué. C'est long, ça dure surtout. Ça dure depuis le début de la saison. C'est dur de sortir de ce mauvais passage. Hamilton le confie. Hamilton, le nouveau Ricciardo. Le dernier Grand Prix de la saison dernière. Quel enfer. Ça va vraiment bien pour moi. Sportivement parlant, bien sûr, mais voilà, dans ce qu'il réalise et ce qu'il essaye de réaliser en piste, rien ne Pérez, il va nous sortir une pole position, on va voir flou là. Et ça, il a trimballé ce fardeau avec lui tout l'hiver. Non, Leclerc en amélioration. je pense pas qu'il prenne une péna, c'est juste qu'il a pas ralenti sous le drapeau jaune, mais bon, on l'a pas très bien vu le drapeau jaune non plus. T'as pronostiqué 12-2. Ah, je serais toi, je baisserais peut-être un petit peu. Après 12-2, ça peut se tenter. Tu peux modifier jusqu'à 16h ton prono de toute façon. Un pilote sur qui il faudra compter. Leclerc. Verstappen a battu le premier secteur de Leclerc en 1946. Ça serait marrant que Pérez soit devant Verstappen, ouais. Mais j'en suis pas sûr de ça. Et Leclerc qui améliore, oh là là, il attaque fort là. Putain, ça prépare les qualifs à fond sur cette séance. Ils font que ça quoi, des tours qualifs. Bottas est écarté au bon endroit. Incroyable. Leclerc, record du deuxième secteur. Verstappen à 30 millième. Un mauvais deuxième secteur pour Verstappen. Ah, ça passera pas. Et Leclerc qui repasse premier de peu, hein. 75 millième, c'est un peu raté dans les secteurs. Oh, la qualif va être folle. Oh. J'ai hâte d'être à 16h. Hein. Sur la ligne. Ah non. Verstappen n'améliore pas. Ah ouais. Donc les gommes qui ont 2 tours de potentiel, qui permettent d'améliorer sur un deuxième tour si le premier tour n'a pas été génial. Pérez, nouveau record du premier secteur. Ah, il est bien ici Pérez. Et on l'a vu par le passé, il était très bien sur ce circuit en course. Alors ce sont des millièmes de seconde, hein, mais il est devant. Des gros millièmes. Des gros Monaco, voilà. Est-ce que le tunnel, bah, le tunnel, il paraît qu'il y a des boss, ouais, avec la nouvelle réglementation. Enfin, on sent plus les boss, quoi. À Monaco, il fait toujours soleil. Bah, demain, il prévoit des averses, donc je sais pas. Alors là, c'est Russell cette fois qui a été. Et Russell qui se plaint de Checo. Il a failli se cracher dans lui, indique-t-il. Dangereux. Bah, Pérez a dû se faire une frayeur et en lâchant le pied. Alors on revient sur l'accident, la sortie de la réalisation qui nous montre un replay de Stroll 10 ans après. Ici. Ouais, par choix. Waouh, ouais, ça tape plus fort. Ah ouais. Encore une fois, c'est la suspension, je sais pas si elle a plié ou cassé, mais elle a pas trop mal résisté. Ouais, Red Bull et Ferrari, il y a de la rapidité là, c'est incroyable. N'absorbe rien. C'est violent la différence qu'il y a avec les autres, waouh. Ouais, 16h pareil, le stream sera là. Qui reste assez loin du temps fixé par Charles Leclerc. Il répond, hein, Charles Leclerc, il rend la monnaie. C'est ça. Vous attaquez mes chronos, je réponds, je reprends. Une 12 702, toujours un tout petit peu moins rapide qu'hier après-midi. Il est dans le top 10. Et Hamilton qui améliore son deuxième secteur, ça va mieux. Ouais, Hamilton, c'est compliqué pour cette séance. 7ème. Ah, il remonte à la 7ème place. Ça y est. Ah, c'est mieux. Il est devant son coéquipier, qui lui aussi est en amélioration. Enfin, il a sorti un bon tour. Par rapport à la voiture qu'il a, on va dire. Record du deuxième secteur pour Pérez sur son 3ème tour. 34 Et par contre, vous remarquerez, hein, Ricciardo, lui, il arrive pas. 1 seconde 4, il a amélioré un peu par rapport à tout à l'heure, mais il est à 9 dixièmes de Norris encore. Allô, quoi. Et Pérez qui repasse devant, mais Pérez, il va peut-être falloir franchement l'envisager pour la pole, Pérez en fait. Hein. Il me surprend. Hein. On est sur le meilleur temps du week-end pour l'instant. Et c'est une belle amélioration de la part de Sergio Pérez. Et ça se trouve, il va faire la pole ce con. Je serais tenté de le mettre en prono pour la pole, moi. Mais franchement, il a une carte à jouer, Checo, je pense. Et surtout, c'est le genre de circuit que les pilotes ne veulent pas de pénalité. Ah non, surtout pas. Ouais, la Real, c'est terrible. Qui avait pris une pénalité à Barcelone. Les As, ouais, surtout Magnussen, quoi. Mick Schumacher un peu moins à l'aise. Mais bon, ça, c'est depuis le début de saison, j'ai envie de dire. Alors,
instants, les dernières 5 minutes de bah oui. séance. C'est vrai. Oh là, attention, Sainz, il a arrêté au milieu de la route là. Mais la réalisation qui nous montre les mécanos de chez Ferrari. Mais pourquoi? Alors qu'il y avait Sainz arrêté qui gênait un peu une autre voiture. Mort de rire. Ah, pourquoi j'arrête? Ouais, franchement, j'avais l'impression que c'était toujours la même actu, Bounès. Ça me saoulait au bout d'un moment. J'ai arrêté de suivre la guerre en Ukraine, j'avoue. Ça me fait chier en fait. Je prends pas de plaisir à traiter cette actu là, donc j'arrête quoi. En plus, il n'y avait pas beaucoup de vues. Et je t'avoue que ça traîne en longueur cette guerre, et puis il se passe pas grand chose. Enfin, évidemment, c'est triste pour les gens qui habitent là-bas, je dis pas le contraire, mais ça, en vrai, ça nous concerne pas vraiment en fait. À part que ça se répercute sur les prix pour nous dans la vie de tous les jours. Effectivement, l'inflation, tout ça, c'est à cause de la guerre en Ukraine. Vladimir, il va pas attaquer la France quand même. Il va pas faire cette connerie là. Sinon, il se prendra tout l'OTAN sur la tronche et ça risque de lui faire mal. P7 Hamilton, c'est mieux, effectivement. La troisième guerre mondiale arrive avec Taïwan. Allez, Chine et Russie contre le reste du monde. C'est parti. Et Leclerc qui améliore. Ça va finir dans le mur, hein, Charles. Fais gaffe quand même. Hein. Vous en pensez quoi pour Cher? Ah, pour Cher, oui, il faudra le caser un jour en F1 aussi. Ça serait pas mal. Effectivement. Il faudra lui trouver un baquet à lui. Hein. Et ça repasse devant. Putain, c'est chaud. Leclerc qui repasse devant Perez pour que dalle, 37 millième. Les deux, ils se tirent la bourre là. Il est ultra chaud, Sergio. Hein. Franchement, là, il est devant Verstappen pour moi. Hein. Pour l'instant, sur ce week-end, Perez, il a l'avantage. Ouais, le temps, c'est vrai que... moi ça m'épate. Et tout pilote de se dire j'aurais pu rouler quelques millièmes plus vite. Peut-être qu'il a un cancer, mais ça personne ne le sait vraiment. Si je n'avais pas battu des cils, voilà. Peut-être que j'aurais fait le chrono. Si je roulais sans mes bijoux, je serais peut-être allé un peu plus. Le mec avant de mourir, il veut détruire la planète en fait. Super, merci Poutine. Ah, c'est super, ça laisse présager d'une magnifique séance de qualité. Pour chercher Aston. Ah. Attention aux pénalités. Ah, je sais pas quand même. Je pense pas. Non, mais il pourrait aller chez As si vraiment Mick Schumacher ne donne pas satisfaction. Il pourrait le mettre chez As par exemple, Théo Pourchaire. Ouais, les qualifs, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et je pense qu'il va y avoir du crash au qualif aussi. Je sais pas qui va se crasher, mais il y en a qui vont se crasher, c'est sûr. Alors Latifi d'ailleurs, en parlant de crash. Putain, il a 1 seconde de son équipier. Qu'il est nul! Ah mon dieu! Chez Alpha, pareil, Zou, il a 1 seconde aussi de Bottas. C'est là que tu vois les mecs qui sont pas du tout à l'aise et ceux qui sont à l'aise. Et Ricardo, pareil, il est presque à 1 seconde de Norris. Il a 8 dixièmes et quelques. Et Alonso devance Ocon de 7 dixièmes. Sébastien Vettel de victoire 2011-2017. Ah ouais, c'est vrai. Comment il fait pour la garder en piste, hein, vraiment. Ah oui, ça n'a rien à voir avec l'aérodynamisme là. Force à l'Ukraine, je suis d'origine ukrainienne. Ah, je comprends. La dernière minute en piste. Et Hamilton qui améliore pas. Comment se fait-il qu'en 3 heures d'essai libre, il n'ait pas un peu amélioré cette situation sur cette voiture? Parce qu'elle ne fonctionne pas cette voiture. Parce que la plage, les suspensions. Oui, mais attention. On la rehausse un peu la hauteur de caisse. Mais... c'est peut-être. Il y a peut-être un dessin aérodynamique. Elle est mal née, hein. le 13 porte la poisse, hein. Je crois que c'est ça l'idée en fait. Hein. Cette aérodynamisme ne fonctionne plus. Alors que certaines autres monoplaces ont des je me fous ce circuit sur GT7. Et Perez! Non mais c'est une blague. Ils ont fait que ça toute la séance les mecs. Oh là là, incroyable. Sachez que Carlos Sainz ne sera pas pénalisé. Les commissaires ont décidé qu'il n'y avait pas d'enquête à mener dans l'incident. Incroyable. C'est du ping-pong. Ouais mais bon, c'est la 13e monoplace de Mercedes, donc tous les qui l'appellent comment? Il fallait qu'il passe à 14 direct. Verstappen va avoir la pole, il le crash. Il le cache. Ah peut-être. Peut-être qu'il a de l'essence à Verstappen. Ouais mais attends Johan, on attend les qualifs.
Et bizarrement, Perez, il va perdre 2 dixièmes face à Verstappen en qualif. Jusqu'ici invaincu dans les séances d'essais libres hier. Perez pour 41 millième, meilleur temps. Et drapeau à damier maintenant. Ici à Monaco. W22. Ah oui, il aurait fallu qu'il change la numérotation. 22 pour 2022. Ouais, pourquoi pas, remarque. Ah, le combat Perez-Leclerc, ce ne sont que des essais libres, mais c'est génial. Ouais, c'était marrant, j'avoue. Latifi qui n'était presque pas dernier. Latifi qui était presque pas dernier. Bravo, bravo. C'est vrai pour moins d'un dixième de seconde. Bravo, Nicolas. Et pareil, Stroll, il se prend une valise par Vettel aussi. Hein. 8 dixièmes, quoi. De cette séance, les pilotes vont venir sur la grille de départ maintenant pour une ultime procédure. Tous ceux qui sont en piste. Ouais, ils auraient pu, mais ils l'ont pas fait. De cela, il a tapé à la sortie des S de la piste. Bon, bah écoutez, c'était plutôt sympathique comme séance numéro 3 pour une fois. D'habitude, elles sont chiantes, les séances 3. Là, on s'est pas ennuyé, c'est vrai. Maintenant, dans 2 heures, place au qualif. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Éclater les Red Bull Green, c'est ça. Donc je vous laisse, moi. Et on se retrouve tout à l'heure en live. Un peu avant 16h, du coup vers 15h45, 50 je pense. Je ferai les pronos en même temps. Je vais vous redonner, avant de quitter, le site des pronostics pour vous inscrire. C'est gratuit, hein, je le rappelle évidemment. Vous avez jusqu'à 16h pour pronostiquer. Tac, et je vous laisse, à tout à l'heure.